Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Stéphane Alanick, le directeur de la Maison de l'Europe Le Mansart. Je vous reçois en ce jour symbolique du 9 mai, jour de l'Europe et jour anniversaire de la déclaration de Robert Schuman en 1950, considérée comme acte fondateur de l'Union européenne. Pour cette occasion, une fête de l'Europe sera organisée au Mans, samedi prochain, 14h, 18h, sur la place du Jet d'eau, avec un village européen. On va détailler tout ça dans quelques instants, mais justement, je voudrais qu'on remonte le temps pour démarrer ce rendez-vous. Le 9 mai 1950, jour de la déclaration de Robert Schuman, on va le voir à l'écran. Alors, ministre français des Affaires étrangères qui, dans un discours prononcé à Paris, propose une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe. Et c'est cette proposition qui va être retenue et qui est aujourd'hui vraiment un acte fondateur pour l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Oui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait presque 60 millions quand même de victimes, autant dire des morts, des familles meurtries également. Et Robert Schuman, lui, il est franco-allemand. Donc il comprend exactement, enfin en tout cas dans sa chair, il a pu comprendre ce que ça voulait signifier comme tant d'autres. Mais étant franco-allemand, voilà, comment choisir sa patrie plus qu'une autre, pas facile. Donc Robert Schuman, ministre français, a décidé d'essayer de réconcilier en fait les deux nations, les deux pires ennemis qui en étaient à la Deuxième Guerre mondiale. Et il a proposé à ses collègues et homologues allemands de mettre en commun ce qui était les ressources utiles à la guerre, donc le charbon et l'acier. La fameuse CECA. La CECA. Il a dû convaincre quand même, parce que d'autres avaient des discours positifs et des discours de paix. Ça n'avait pas pris. Après, avec Robert Schuman, il a donc élargi son cercle et il a réussi à convaincre ses homologues néerlandais, luxembourgeois, belges, italiens et allemands. C'est comme ça qu'est née l'origine de l'Union européenne, de la CECA. À 6 pays au début. Aujourd'hui, on est à 27 États membres, il y a eu du parcours. C'est ça, 27 pays aujourd'hui, des pays qui veulent rejoindre l'Union européenne. L'euro actuellement monnaie officielle de 20 des 27 pays membres. Aujourd'hui, c'est une démarche multiple, l'Union européenne. C'est à la fois économique, comme c'était le cas avec la CECA, mais aussi politique, juridique, sociale et environnementale. C'est bien de le rappeler, tout ça. C'est large. Et l'Union européenne n'agit pas sur tout, mine de rien. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de santé à Vallon. Aujourd'hui, la compétence de la santé reste une compétence nationale qui n'est pas transférée à l'Union européenne. Les États qui composent l'Union européenne ont décidé de transférer certaines compétences, mais pas toutes. Justement, l'Union européenne a vécu des revers ces dernières années. Le référendum de 2005 n'a pas été ratifié. Les Britanniques ont quitté l'Union européenne. Pourtant, depuis peu, on a l'impression que c'est plus simple de parler de l'Europe et de ses valeurs. On a vu qu'on était capable de faire un plan de relance pour aider tous les pays européens face à la crise sanitaire. Il y a un consensus qui est né autour de l'Ukraine, pour aider l'Ukraine face à la guerre. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, on voit les valeurs de l'Union européenne plus facilement depuis 2 ans. On peut remonter aussi au Covid, exactement. Il y avait une situation d'urgence et comme l'a dit Robert Schuman, l'Europe ne s'est pas faite en un jour, elle se fera en concrète réalisation. Et c'est exactement les crises que l'on traverse qui renforcent aussi les liens entre les États membres, puisqu'on arrive à voir l'importance de l'interconnexion aujourd'hui entre les pays. Et effectivement, quand on parle de solidarité, de paix et d'union, c'est toutes les valeurs de l'Union européenne qui sont portées. Aujourd'hui, il y a un besoin de sensibiliser, de parler justement de ces valeurs de l'Union européenne. Parfois, elles sont mal comprises, ces valeurs. Je dirais même les partager, parce qu'en fait, les gens ont leur libre arbitre, ils peuvent faire leur propre choix. Le fait est d'en parler aux gens, de partager, de discuter, d'échanger. Et voilà, parler d'environnement, c'est aussi, quand on parle de l'action sur le climat aujourd'hui, les Français seuls ne parviendront pas à verser la courbe des émissions carbone, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc effectivement, après, il faut que ce soit utile aussi aux gens. Et je pense que l'Union européenne peut être utile quand même à grand nombre d'entre nous, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Alors justement, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe Le Mansart. C'est justement une structure qui existe pour promouvoir justement ces valeurs, qui accueillent les gens pour expliquer ce qu'est l'Europe au sens large. C'est ça, on travaille à plusieurs, on ne travaille pas seul. On essaye aussi de faire participer les gens à la construction de l'Union européenne, parce que sinon, elle se fait sans eux. Et effectivement, quand ça se fait sans nous, on peut ensuite ne pas être satisfait ou content. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, elle se vit en fait de la plus petite enfance, sans exagérer, jusqu'à sa vie de retraité ou autre, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. On peut faire des voyages, on peut... Et c'est là où vous accompagnez les gens, du coup. Vous pouvez les informer, leur dire aussi, qu'on soit étudiant ou autre, on peut aussi voyager à l'étranger grâce à cette Union européenne. On peut aller passer 6 mois dans un pays. Il y a différents systèmes qui existent, des volontariats européens ou autres, qui sont possibles. C'est important de le dire, ça. Il y a plein de frontières qui ont été abolies, et je ne parle pas que des frontières physiques, mais effectivement, aujourd'hui, la coopération, elle existe. Un diplôme que l'on peut passer de médecin, par exemple, en Roumanie, est reconnu en France. Aujourd'hui, en France, on a une pénurie de médecins. Est-ce qu'on n'est pas non plus contraint d'aller, effectivement, chercher de nouveaux médecins ailleurs dans de nouveaux pays? On peut l'être contraint, mais on peut être très heureux d'accueillir de nouvelles personnes ici au sein de notre territoire, de nos territoires.
Vous, Maison de l'Europe, vous accueillez régulièrement des jeunes, je les reçois sur le plateau, volontaires européens aussi, qui sont là pour découvrir notre pays. Ils sont plus nombreux, moins nombreux qu'avant. On attire, nous, la France? Oui, beaucoup. La France, c'est l'un des premiers pays de toute façon où on attire, et c'est aussi l'un des, en termes de population aussi, c'est l'un des premiers pays à envoyer des jeunes pour se former à l'étranger. Qu'est-ce qui attire en France d'autres habitants en Europe? La France est le premier pays touristique au monde. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses qui attirent chez nous. Il y a une très bonne pub qui est faite. Évidemment. Alors la fête de l'Europe, on en parle évidemment, ça aura lieu samedi. C'est un événement important, c'est pas la première édition, loin de là. Non, mais on revient. Parce que mine de rien, avec le Covid, on a fait des éditions un peu plus numériques, en tout cas, que celle-ci. Donc la dernière fois qu'on avait été place du Jet d'eau, c'était en 2019, l'année des élections européennes. Et là, c'est des photos qui datent de la dernière édition au Jet d'eau. Et donc en 2023, mine de rien, 4 ans plus tard, on est content de revenir sous cette forme-là, avec une trentaine de stands, une vingtaine de partenaires et autant d'activités et d'animations en fait, que l'on a envie de partager avec les personnes qui viendront nous rencontrer. L'idée, c'est un grand village européen avec des stands pour mettre en avant ceux qui font la promotion de l'Europe dans le département, parce qu'ils sont nombreux. À la Maison de l'Europe, nous sommes 5 salariés. Heureusement qu'on est plusieurs à faire vivre l'Europe en Sarthe. Et donc, on a invité l'université, Pôle emploi aussi, qui propose des programmes pour aller se former à l'étranger. On a aussi invité les comités de jumelage, des associations à vocation européenne. Il y en a plein. Et le fait est qu'aujourd'hui, on souhaite les mettre en valeur, puisque toutes ont quelque chose à présenter au public. Alors, les animations, on en parle dans quelques instants, mais évidemment, on va pouvoir s'informer sur l'Europe, la mobilité, les possibilités d'emploi à l'étranger. Il y aura aussi un speak dating, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je connais le speed dating, mais c'est quoi le speak dating? Tout à l'heure, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai essayé de parler une langue que je ne maîtrisais pas et connaissais pas encore assez bien, en patois. Et là, donc, on aura donc des volontaires européens ou des gens de nationalité européenne, mais aussi des Colombiens qui seront présents. Donc les langues, voilà, les langues... L'idée, c'est de se tenter à des langues étrangères. Les langues favorisent les rencontres, sont une vraie richesse pour toutes nos cultures, et il y a des gens qui aujourd'hui, ils sont encore venus à la Maison de l'Europe. Quelqu'un est venu cet après-midi pour nous dire comment est-ce qu'il pouvait pratiquer une langue étrangère. Et ben voilà. Là, ce sera une super occasion. Ce sera l'occasion samedi prochain de 14h à 18h. Des animations, démonstrations de flamenco avec nos amis de l'association Amigos, Amigas, je ne sais jamais. Moi non plus. Très bien. Mais je dis Amigas. Amigos, me dit-on dans l'oreillette. Donc on pourra s'initier aussi à ces traditions qui font aussi les pays, notamment la danse flamenco. La musique, la danse. Aujourd'hui, donc le récent jumelage avec Tudela aussi qui a été créé. Donc il y a plein de choses. Ils ont aussi tout des costumes à présenter également. Et puis après, ils ont, n'oublions pas, prévu des petites dégustations parce que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Il y aura un tournoi de Molki. Alors ça vient de nos amis finlandais, le Molki. Donc on pourra jouer à ce jeu-là. Une collecte citoyenne avec nos amis de Qui nettoie si ce nettoie. Et puis de la musique, des chants, c'est aussi ça l'Europe. Je parlais de l'hymne à la joie tout à l'heure avec Fernand Lejar. C'est aussi ça, c'est ce mélange musical aussi. Il y a tout un répertoire qui sera mis à l'honneur avec des chorales, avec la fanfare aussi de Neuvy qui sera présente. Et tout cela dans le fait de célébrer un petit peu l'union en fait et aussi le partage. Voilà. Et puis pour la première fois, en raison du contexte de guerre, donc du coup, vous allez mettre en avant l'association concernant l'Ukraine dans notre département, c'est ça? L'association Ukraine-Mans mène ses activités et puis on a pensé comme qu'il était important de pouvoir leur donner aussi de la visibilité. Ils ont fait énormément de choses ces derniers mois, pas toujours avec la Maison de l'Europe, mais en tout cas on a voulu travailler avec eux à cette occasion-là. Et l'Union européenne étant aujourd'hui un véritable projet politique aussi pour l'Ukraine, peut-être qu'aujourd'hui ils sont invités, mais que plus tard ils sont tout à fait membres et on partagera ce moment-là avec eux. Ukraine au Mans, vous pourrez rencontrer donc samedi prochain, c'est gratuit, 14h-18h. Le site internet de la Maison de l'Europe, c'est europe-en-sarthe.eu pour toutes les informations. Et puis le mieux, c'est d'aller directement sur la place du Jet d'eau. Il va faire beau? Il va faire beau. On y croit. Merci beaucoup Stéphane de m'avoir accompagné pendant 1 heure et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous chers amis téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture sur la MTV. Moi je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour la quotidienne et puis mardi prochain 19h pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois.